Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la 18e vidéo des explications des runes. Donc aujourd'hui, on parle de la 18e rune du foot arc-en-ciel qui est Berkana, que voici. Voilà, une très belle rune que j'aime beaucoup. Vous allez voir pourquoi. C'est vraiment une rune très très positive. Une rune d'énergie féminine qui fait suite à Tiwaz hier, qui était plutôt, enfin même complètement une rune d'énergie masculine yang. Donc ici, Berkana, elle veut dire en fait le boulot, l'arbre. Et dans de nombreuses langues germaniques, scandinaves, anglo-saxonnes, on retrouve cette racine de Berkana pour désigner cet arbre. Et on retrouve aussi, c'est d'ailleurs le prénom de la chanteuse Björk, qui veut dire boulot, et qui vient donc de Berkana. Comme je disais, c'est une rune d'énergie féminine parce qu'elle représente la terre-mère, cette énergie de fertilité, de maternité. Alors il y en a qui disent qu'elle symbolise les seins de la terre-mère, voilà, la poitrine. Moi j'ai tendance à dire que là on voit les seins et puis là on voit le gros ventre en fait de la grossesse. Le bouleau c'est aussi cet arbre qui a des écorces blanches, donc qui symbolise la pureté, le renouveau, le retour du printemps avec les jours qui rallongent après la période hivernale. La régénération et tout ce qui est purification. Le bouleau aussi apparemment c'est le premier arbre qui repousse, qui réémerge à la vie après l'hiver. Donc cette idée vraiment de gestation des idées, on est vraiment dans une idée de grossesse, de gestation sur le plan spirituel, donc des idées, la croissance, la créativité. Et aussi dans cette idée de gestation, avec Berkana, on a cette notion de protection, le fait de cacher les choses pour les protéger le temps qu'elles maturent. Donc c'est l'idée que quand on a un projet, quand on est sur des nouvelles idées, souvent on les garde pour soi, le temps qu'elles se renforcent, qu'elles se raffermissent, et ensuite on en parle autour de nous. Il y a aussi bien sûr l'idée de naissance, d'union, de nouvelles rencontres, donc quelque chose vraiment très positif, des événements heureux qui sont dans l'air du temps quand on tire cette rune. On a aussi l'idée avec la mer de alors c'est pas cette dualité, mais cette double fonction de tendresse, à la fois tendresse et fermeté. Ça, c'est aussi l'idée de la terre-mère qui peut à la fois être très généreuse, très aimante, très entourante, et en même temps, elle peut être implacable quand on a besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir évoluer. Ouais, ça j'en parlerai après. Alors du coup, plus trivialement, quand on tire la rune, à l'endroit, ça peut indiquer un événement heureux par rapport à tout ce qui est famille, foyer, donc naissance, union, tout ce qui a trait aux enfants, aux adolescents, réussite, promotion, voilà, quelque chose vraiment une bonne nouvelle. Quand on tire Berkana renversé, alors que ça peut être comme ça, voilà, dans une autre position, ça peut indiquer au contraire un problème ou un retard dans les événements par rapport à la famille, au foyer, des conflits, des choses qui seront pas forcément très agréables à vivre, mais qui une fois de plus pourront nous aider à passer un autre cap. Et je vais finir là-dessus avec Berkana. Berkana, c'est... Bon, déjà, on voit, c'est une rune double, c'est-à-dire qu'elle a deux symboles identiques dans la même rune, ici. C'est la rune 18, donc 2 fois 9. 9 étant, comme je l'avais déjà dit, un
un nombre sacré symboliquement dans la mythologie nordique. Donc vraiment, on a cette idée de créativité à 2 niveaux, à la fois au niveau spirituel et au niveau matériel. Ça indique en fait un renouveau, un accomplissement au niveau spirituel. On accède à un cap où on arrive à concilier nos 2 polarités. On arrive à concilier tout ce qui est cosmique, tout ce qui est tellurique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est matériel. Et c'est vraiment ça aussi la rune de la mer, de la terre-mère, qui se retrouve aussi dans d'autres cultures. C'est cette idée finalement que la mer va porter en elle, ça me fait penser aussi à Isis, elle porte en elle cette nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience qui va à la fois concilier le spirituel, l'esprit, Osiris, et le terrestre. Donc Isis. Donc on arrive à Horus, la lumière, la nouvelle conscience. C'est aussi une rune d'ailleurs, Berkana, de magie sexuelle, qui porte en elle toute cette sagesse du féminin dans la sexualité. Et elle nous invite aussi, Berkana, à voir la mort d'une autre façon. Donc, comme je l'ai dit, c'est une rune très positive, de naissance, de projet, d'événements heureux. Mais en même temps, Berkana, elle nous invite à ne pas oublier que tout ça, ça fait partie des cycles. Et que finalement, tout au long de notre vie, on vit des morts symboliquement, on vit des étapes, on vit des passages, que ce soit le passage de la naissance, de l'enfance à l'âge adulte, les différentes étapes qu'on a au cours de notre vie, quand on perd un travail, quand on perd des êtres chers, et quand nous-mêmes on va faire ce grand passage et qu'on va se désincarner. Donc c'est vraiment garder en tête que tous ces passages, toutes ces morts symboliques, toutes ces séparations, ces ruptures qui ne sont qu'illusoires finalement, elles font partie de ce grand processus de création qui est la vie et qui est notre essence qui passe d'un corps à un autre tout au long du chemin de notre âme. Voilà, donc vraiment une très très belle rune, une très belle énergie, généreuse, joyeuse. Donc je vous souhaite une très belle journée sous les auspices de cette rune et je vous dis à demain.